Monsieur Coquerel. Bien, je vais donc vous parler de Météo France. Météo France, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, au moment du drame de l'Aude, c'est un des meilleurs organismes mondiaux en matière de météo et un des 3 meilleurs au niveau européen. Ces capacités, elle les doit à la fois à des moyens d'informatique, numérique, supercalculateurs à Toulouse, mais aussi jusqu'à maintenant à un maillage départemental de prévisionnistes qui permettait, et on voit bien dans la situation météo que nous connaissons avec des risques de catastrophes non anticipées, qui permettaient justement de vérifier ce qui était prévu par les modèles et ce qui était prévu, ce que voyait l'œil humain. Bon. Depuis des années maintenant, il y a une baisse continue des ETP sur Météo France. Les conséquences sont claires. C'est que progressivement, les prévisionnistes qui étaient dans les départements disparaissent. C'est-à-dire que cette prévision fine qui permet de dire tiens, le fichier prévoit par exemple telle force de vent, et en réalité, elle arrive soit en avance, soit de manière plus forte qu'annoncée, eh bien cette capacité est en train de diminuer drastiquement. Il y a même à craindre qu'elle diminue définitivement, par exemple, dans des territoires comme dans l'océan Indien, comme à La Réunion. Bon. Donc cet amendement, il vise à quoi? Il vise à redonner des moyens un peu plus important à Météo France, puisqu'il y a une baisse de 5 millions d'euros annoncée pour la subvention pour charges de service public, d'une part. Je rappelle qu'il y a encore 94 ETP qui sont prévus disparaître en 2019 pour un plafond d'emploi de 2 925 €. Mais c'est aussi 5 millions d'euros qui permettent, nous ajoutons, pardon, excusez-moi, je ne suis pas très clair, nous ajoutons également 10 millions d'euros de dotation en fonds propres pour le renouvellement du supercalculateur. Là, c'est simple à comprendre. Le gouvernement annonce une dotation de 144 millions d'euros sur la période 2019-2025. Bon, ça c'est une annonce, mais chacun comprendra que si on ne commence que par 5 millions d'euros, à un moment il est à craindre 2 choses. C'est que soit il y a un retard terrible pris, et du coup le supercalculateur, au moment où il se mettra en action, lui-même sera déjà en retard par rapport au progrès nécessaire, hein, c'est des choses qui évoluent, soit on diminuera en réalité ses capacités. On ne peut pas prévoir 144 millions d'euros sur 5 ans avec seulement 5 millions la première année. C'est impossible pour quiconque connaît un peu les questions d'informatique et les questions de données. Donc voilà ce que nous proposons. Nous proposons que le crédit gagance et de compensation serait pris sur l'action 03 politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement au sein du programme 217. Mais bien évidemment, nous invitons le gouvernement à lever ce gage. Merci. Le 501. Alors, le 501, c'est sur le CEREMA. Bien, le CEREMA, donc cette année, apporte une expertise... apporte une expertise indépendante, un soutien à l'État, aux collectivités territoriales dans de nombreux domaines absolument essentiels. Maîtrise d'ouvrages publics dans la gestion de leur patrimoine d'infrastructures de transport, patrimoine immobilier, expertise des ouvrages d'art. Ils travaillent notamment sur les infrastructures de transport du Grand Paris. On leur donne par exemple d'autres missions également. C'est que jusqu'à maintenant, vous savez que par exemple sur les parcs offshore d'éoliennes en mer, ce sont les sociétés qui font les appels d'offres qui avant expertisaient elles-mêmes les sous-sols pour savoir si on peut quel type d'infrastructure était nécessaire pour poser ou installer les éoliennes. Maintenant, c'est au CEREMA que reviendra cette mission. Et dans le même temps, alors même que ces missions s'élargissent, dans le même temps, ils se voient réduire de 100 ETPT chaque année leur effectif et également leur crédit. Nous les avons rencontrés, ils font l'année dernière il y a eu une très grave crise hein, puisqu'il y a eu la démission à la fois du président et du directeur général, je ne retrouve pas mes notes mais je crois que c'était ça. Ils cherchent quand même à essayer tant bien que mal de repartir, rechercher des budgets notamment au niveau justement des collectivités territoriales, mais comme elles-mêmes ont des budgets diminués par les dotations, c'est pas très simple. Enfin, ils essaient de le faire, mais dans cette réorganisation, il ne faut pas baisser en même temps les crédits qui peuvent leur permettre justement de se redéployer. Ou alors, il faut annoncer à l'avance qu'on pense qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un opérateur public de ce type. Voilà pourquoi nous proposons donc un amendement qui vise à justement permettre que les capacités d'investissement du CEREMA soient maintenues. 12, voilà. Bien, ben on fait malheureusement un petit peu, vous remarquerez à travers ces amendements,
on essaie d'éviter les baisses des opérateurs publics qui travaillent en matière d'écologie. Je l'ai dit tout à l'heure, mais tout ça est quand même paradoxal dans un moment où chacun d'entre nous expliquons que l'urgence écologique devrait être première. Mais c'est ainsi. Là aussi, je laisse chacun juge. Donc, la subvention pour charge du service public de l'Institut national de l'information géographique et forestière est porté par le programme 159 et ce programme baisse de 1,38% cette année. Donc nous demandons qu'il soit maintenu à son niveau de 2018. Nous compensons sur conduite et pilotage des politiques de l'écologie et du développement de la mobilité, mais bien évidemment on appelle le gouvernement à lever ce gage. C'est une somme modique de 1,258 millions d'euros. Oui, Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Non, mais j'étais sur autre chose. Avis favorable. Cet amendement vise à transférer 500 000 euros vers le programme 113 Paysages, eau et biodiversité afin de permettre le lancement d'un plan de protection des récifs coralliens. Je ne sais pas si vous avez entendu, ce matin, il y a eu un reportage avec le bateau Tara qui est revenu la Goélette sur France Inter. Voilà, exactement, Amélie de Montchalin, je vous remercie de me donner raison. Et donc, je suis sûr que vous allez voter cet amendement. Je suis sûr que qui vise à justement protéger les récifs coralliens, indispensables à la protection des littoraux. Merci. Vous voulez être co-signataire, Madame de Montchalin, ou pas? Est-ce qu'on peut réouvrir? Je sais pas. Non, il est caché. Il y a le récif corallien qui attaque. C'est la majorité qui attaque les amendements de France Insoumise. Alors, je voulais juste donner la parole à Monsieur Dunoyer. C'est pas un amendement de France Insoumise. Hein, pardon, c'est une grosse erreur. Il y en a tellement que je suis... Monsieur Dunoyer, qui je crois est l'un des co-auteurs ou l'auteur de l'amendement, voulait dire un mot, et puis Madame Goulet après. Allez-y, Monsieur Dunoyer. Oui, merci Monsieur le Président, merci de m'accueillir. Effectivement, c'est par moi que la faute arrive. C'est une initiative que nous avons eue à plusieurs collègues, d'abord en commission des lois, puisque nous avions l'occasion d'examiner la mission Outre-mer, mais c'était plutôt un amendement d'appel. Cela étant, nous avions déjà senti ce que je crois deviner aujourd'hui, c'est-à-dire la même solidarité autour de la défense des récifs coralliens, un sujet que vous connaissez bien, qui est absolument majeur. On a un rapport du GIEC qui a malheureusement indiqué que, j'allais dire, lorsque le réchauffement climatique atteindra 1,5 degré de plus, 70 à 90% des récifs coralliens du monde disparaîtront dans leur forme actuelle. L'IFRECOR et donc l'initiative française pour les récifs coralliens est dotée à la fois des 300 000 euros que monsieur le rapporteur indiquait à l'instant et des 500 000 euros également qui sont logés dans la mission Outre-mer. L'objectif c'était de rajouter ces 500 000 euros pour lui permettre d'aller un peu plus vite sur le plan d'action. L'IFRECOR a réalisé un bilan de santé de ces récifs, mais le plan d'action, pour ambitieux qu'il apparaisse, est quand même un petit peu difficile à mettre en place et on a véritablement une urgence. Pour votre information, mes chers collègues, en Nouvelle-Calédonie, que nous avons le plaisir à plusieurs de défendre ici et dont je suis issu, il y a eu la 2e barrière de corail du monde, la 3e aire marine protégée au monde et un tiers des récifs pristines, c'est-à-dire les récifs totalement préservés à l'échelle globale. Donc c'est une sensibilité et une préoccupation que la France peut s'enorgueillir d'avoir. Et je vous remercie d'avoir l'oreille attentive à cette demande. Je remercie Monsieur le rapporteur pour la commission et je remercie les membres de la commission d'avoir compris cette demande et d'avoir fait mon amendement. Merci, Madame Goulet. Merci Monsieur le Président. L'action 7, gestion des milieux et biodiversité, voit son budget augmenter de 7 millions d'euros par rapport à l'année précédente, en autorisation d'engagement et 3 millions en crédit de paiement. Nous pensons donc que les 500 000 euros recherchés pour les récifs peuvent être balayés en interne et redistribués, donc nous voterons contre. Bon, fin de l'espoir.